Eh bien, bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de décembre avec quelques cartes de l'oracle de la triade, le Light Seer Tarot et quelques cartes de l'oracle des miroirs. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez actuellement, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais ne me donnez pas plus de détails puisque l'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer le fonctionnement, le déroulement, etc. Voilà pour le petit préambule. Allez, on va commencer pour vous les béliers pour ce mois de décembre avec deux cartes de l'oracle de la triade qui vont nous donner un petit peu, je dirais, la météo du mois, les énergies de fond, les énergies principales qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre pour vous les béliers. Allez, on va voir avec la triade pour nos amis béliers pour ce mois de décembre. On va la garder, elle est tombée. On a la carte du sacrifice et la carte de l'éternité. On va faire une petite coupe. Et on a la carte de la bénédiction en dos de deck. La carte de la bénédiction, c'est une carte qui va nous parler de contrat, qui va nous parler d'engagement, qui va nous parler d'un côté un petit peu peut-être cérémonial, officiel, avec cette carte de la bénédiction. Il y a une idée de quelque chose qui peut se faire officiellement, un contrat, un engagement, en tout cas quelque chose qui est en lien avec une démarche officielle. Ça peut être de l'administratif, ça peut être un engagement, un contrat de travail, un contrat de mariage, une signature d'investissement financier, qu'importe. En tout cas, on nous parle un petit peu d'une certaine forme aussi de protection, de confiance que vous pouvez avoir dans une situation. Alors, c'est vrai qu'on a cette carte du sacrifice et de l'éternité qui ressort. On va voir comment ça se décline dans votre tirage avec le tarot, parce que cette carte du sacrifice, elle nous parle quand même d'une situation dans laquelle on a fait beaucoup d'efforts, dans laquelle on s'est beaucoup investi, dans laquelle peut-être on se sent pas forcément, comment dire, avec le retour attendu. On a sacrifié certaines choses, donc ça veut dire qu'on a peut-être une sensation de perte, une sensation de manque, parce qu'on a beaucoup donné, on a beaucoup investi, on s'est peut-être un petit peu aussi soumis, avec cette carte du sacrifice, dans une situation, et a priori, avec cette carte de l'éternité, ça nous parle de quelque chose qui peut soit durer depuis un certain temps pour vous dans votre vie, donc ça, c'est peut-être un engagement, peut-être un contrat que vous avez, dans lequel vous avez la sensation de vous sacrifier, dans laquelle vous avez la sensation de ne pas forcément avoir le retour sur votre investissement. Il y a cette notion, vous voyez, avec cette carte du sacrifice, on a quand même ce couteau qui est là, un petit peu sanglant. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des choses qui nous ont fait du mal, des choses qui nous blessent, où on a l'impression, en tout cas, de ne pas avoir le juste équilibre des choses. Alors, avec cette carte de l'éternité, comme je le disais, ça peut nous parler de devoir aussi peut-être faire des sacrifices dans le cadre d'un accord, dans le cadre d'un engagement que vous devez signer sur ce mois de décembre. Et ce sacrifice, vous le faites parce que justement, vous avez une vision à long terme des choses. Il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous séparer, que vous devez sacrifier là, à l'heure actuelle, mais vous le faites parce que vous avez justement une vision à moyen et long terme. Et vous savez que ce sacrifice que vous faites actuellement, il va vous être bénéfique dans le temps. Mais vous n'en avez peut-être pas le retour actuellement, vous n'avez peut-être pas un retour immédiat
vous pouvez avoir cette sensation de perte partielle qui peut être un peu momentanée, mais parce que vous avez cette vision à long terme justement par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat, par rapport à cet accord qui doit être trouvé, eh bien effectivement, peut-être que dans le cadre d'une négociation, il va falloir sacrifier certaines choses, revenir sur certains engagements, ne pas obtenir forcément tout ce que l'on avait espéré, mais en sachant que voilà, à long terme, c'est un sacrifice entre guillemets qui sera bénéfique pour vous. On va voir comment ça se décline avec le Light Seers Tarot pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Allez, c'est parti pour les béliers. On a un 5 de coupe en dos de deck. On a bien encore dans cette énergie du 5 de coupe une notion effectivement de perte, hein, comme cette carte du sacrifice. Il y a peut-être certains d'entre vous, les béliers, où vous allez devoir laisser certaines choses de votre passé, vous allez devoir faire le deuil, peut-être sur une situation, sur un contexte, sur une relation, sur quelque chose que vous souhaitiez récolter, que vous ne pouvez pas récolter. Il y a une notion de devoir laisser le passé derrière soi. On peut être dans des énergies un petit peu de regret, de remords, une certaine forme de déception parce que justement on voit en fait avec ce 5 de coupe ce que l'on a perdu, mais on ne voit pas encore forcément ce que l'on a à gagner à l'avenir. Donc il y a vraiment cette idée de, effectivement peut-être de devoir sacrifier quelque chose là, mais ce sacrifice est nécessaire pour votre construction, pour voilà, en ayant une vision un petit peu plus lointaine des choses. Si on regarde juste la situation à l'instant T, on peut avoir cette notion de perte, hein, cette notion de regret, cette notion de deuil. Mais voilà, on nous dit aussi avec cette carte de l'éternité que c'est pour vous apporter de la stabilité à long terme. Bon, on va voir. Allez, on va commencer avec la première carte qui va nous indiquer dans quelle énergie vous arrivez, les béliers, sur ce mois de décembre. Vous arrivez avec l'énergie de la 8 de bâton. Excusez-moi, j'ai tapé dans le... donc ça bouge un petit peu. Alors la 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle de mouvement, qui nous parle d'action, qui nous parle de rapidité. Il y a peut-être des opportunités, tout compte fait, pour vous, qui vont se présenter sur ce mois de décembre, que vous allez devoir saisir rapidement. Vous allez devoir réagir rapidement à une situation. Et peut-être que justement, voilà, c'est cette rapidité qui va faire en sorte que vous ne pourrez pas avoir l'ensemble de ce que vous souhaitez et que vous allez devoir peut-être effectivement renoncer à certaines choses avec cette carte du sacrifice. Le 8 de bâton nous parle d'énergie, nous parle éventuellement pour certains d'entre vous, même si je sais bien que le contexte s'y prête pas forcément, on continue quand même à bouger. Le 8 de bâton, il peut nous parler de mouvement, de voyage, de déplacement, de communication, en tout cas qui arrive vers vous. Et de cette impulsivité un petit peu, on va dire, dans les événements qui peuvent vous confronter à une décision rapide, à devoir réagir de manière pas forcément précipitée, mais en tout cas, voilà, vous allez devoir réagir dans l'instant. Le 8 de bâton, c'est une carte également qui peut nous parler des signes, hein, d'être à l'écoute justement des signes que vous pouvez avoir autour de vous, d'être ouvert aux signes que l'univers peut vous envoyer quant à une situation, hein, pour que vous sachiez justement correctement réagir et éventuellement mettre en place les actions qui sont nécessaires derrière. La 8 de bâton peut également, on va voir un petit peu comment ça se décline dans la suite du tirage, nous parler de coup de foudre, en tout cas de quelque chose qui nous tombe dessus de manière un petit peu inattendue. Donc ça peut être un coup de foudre sentimental, ça peut être une opportunité qu'on n'attendait pas, ça peut être en tout cas quelque chose de positif qui vient nous frapper un petit peu avec le 8 de bâton et qui nous demande une réaction, une action assez rapide. Alors, on va voir quel est votre objectif principal pour ce mois de décembre. As de bâton, super, très belle carte. L'As de bâton nous parle d'une nouvelle idée, d'un nouveau potentiel. Il y a vraiment cette idée, comme avec la 8 de bâton, de quelque chose, voilà, d'une opportunité qui va se présenter à vous, quel que soit le domaine. Ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, ça peut être dans le cadre d'un investissement professionnel, immobilier ou je ne sais quoi, financier. En tout cas, cet As de bâton nous parle d'un potentiel, d'une potentialité que la vie va mettre à votre portée et que vous allez devoir saisir. Parce que l'As de bâton, c'est une étincelle, hein, vous voyez, c'est ce feu qui est là. C'est une nouvelle énergie. Mais il faut saisir cette opportunité rapidement parce que
l'as de bâton, c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Enfin, pas forcément le projet que vous mettez, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, la fenêtre, on va dire, de tir pour pouvoir saisir cette opportunité, elle n'est pas forcément durable. Donc, d'où cette énergie, pour moi, un petit peu de rapidité, de décision, voilà, de devoir réagir avec un certain empressement, entre guillemets, parce que, effectivement, cette opportunité, ce nouveau départ, cette nouvelle envie, cette nouvelle énergie qui vous anime, eh bien, voilà, il va falloir ne pas réfléchir pendant des mois et des mois pour savoir ce que vous souhaitez en faire. Il va falloir réagir rapidement pour ne pas laisser passer cette opportunité. En tout cas, vous avez comme objectif des énergies de nouveaux cycles, peut-être une nouvelle idée, un nouveau job, une nouvelle relation. Quelque chose en tout cas que vous souhaitez inaugurer avec cet as de bâton, quelque chose qui vous anime fortement, ça nous parle de passion, ça nous parle de désir, les bâtons, vous êtes totalement dans votre énergie, les béliers, hein, avec le bâton, c'est totalement une énergie de signe de feu comme le vôtre, donc avec cet as de bâton, en tout cas, il y a un nouveau potentiel, il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en œuvre, une nouvelle idée, un nouvel élan du cœur, une nouvelle créativité, en tout cas, qui vous anime et que vous avez envie de mettre en place rapidement. Quel défi allez-vous avoir à relever pour ce mois de décembre? L'ermite. Eh bien, le défi, justement, ça va être la réflexion. Alors, ça peut être tout l'un comme tout l'autre. L'ermite, c'est plutôt une carte de passivité. D'accord? On va voir le conseil qui arrive derrière, la force que vous avez derrière. Parce que l'ermite, c'est plutôt une carte de réflexion, de passivité. On prend un temps de pause, un temps de réflexion pour savoir dans quelle direction on a envie d'aller, quel changement on a envie d'opérer. Alors, sans doute que ces énergies de rapidité là qui vont vous tomber dessus, eh bien effectivement vont vous mettre dans un état, on va dire, de passion, d'envie, que les choses bougent, que les choses avancent, vous avez envie d'aller jusqu'au bout du truc et justement votre défi ça va être malgré tout, malgré le fait que cette opportunité se présente et que vous ayez envie de matérialiser là des choses qui vous animent profondément avec ces bâtons, eh bien malgré tout, on vous invite à un temps de réflexion. Même si, d'un certain côté, vous allez devoir réagir rapidement, a priori, on vous invite quand même à prendre un temps de pause, un temps de réflexion, un temps d'introspection pour bien analyser en fonction de vos expériences, en fonction de votre passé, en fonction de la situation qui est la vôtre au jour d'aujourd'hui, eh bien quelle est la meilleure direction dans laquelle vous souhaitez aller. Donc, voilà, vous êtes beaucoup dans des énergies de bâton, donc beaucoup dans vos énergies de feu, d'action, d'impulsivité peut-être. On vous invite malgré tout à la réflexion, à ne pas, malgré la rapidité des événements peut-être, agir sous le coup de l'impulsivité. Malgré tout, réussir à garder un certain recul par rapport à la situation pour pouvoir l'analyser de manière objective. Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois de décembre ? La 10 de denier. La 10 de denier, c'est une carte qui nous parle... Alors, ça peut nous parler du côté matériel, bien évidemment. C'est une carte qui nous parle d'abondance. C'est une carte qui nous parle d'investissement, hein, de patrimoine. On investit dans quelque chose. C'est notre foyer, c'est notre famille, c'est nos racines, c'est nos valeurs aussi. Donc, j'ai l'impression que là, vous pouvez être un petit peu bousculé par quelque chose de nouveau qui vous déstabilise. On vous invite malgré tout à une certaine forme de prise de recul, à une certaine réflexion, et on vous dit avec ce 10 de denier que voilà, vous avez toute la stabilité malgré tout nécessaire, que ce soit par rapport à un projet matériel, projet d'investissement. La 10 de denier nous indique que vous avez la base, vous êtes arrivé à une étape de votre vie avec la 10 de denier où vous avez fondé construit les fondations nécessaires à la mise en place de ce projet. Si vous êtes dans le cadre d'une relation sentimentale, d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir qui est en vous, peut-être d'un coup de foudre comme on le voyait, voilà, d'une relation qui vient vous transporter, avec la 10 de denier, on vous invite à vous baser sur vos valeurs, ce qui est important pour vous. Peut-être votre foyer, peut-être votre famille, hein, qui est une base stable pour vous permettre justement
de réfléchir selon vos propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Dans quoi avez-vous envie d'investir votre énergie? Il y a ce côté stabilité, ancrage qui est là. Il y a des énergies quand même beaucoup ici, entre le 8, l'As, le 9, le 10. On est beaucoup dans des fins de cycle pour ouvrir quelque chose de nouveau. Vous êtes en train peut-être de clôturer une phase de votre vie où on vous demande malgré tout un peu d'introspection, un peu de prise de recul. Mais la 10 de denier, c'est aussi une carte de fin de cycle avec le 10. Donc voilà, où on va pouvoir ouvrir un nouveau cycle. Ça peut être un investissement professionnel, ça peut être un nouveau projet professionnel, et on vous dit que vous avez acquis suffisamment d'expérience, suffisamment de stabilité pour pouvoir justement vous lancer dans ce nouveau défi peut-être que vous avez envie de relever pour certains. Au niveau sentimental, on a un roi de coupe. Très bien. Niveau sentimental, là, il y a quelque chose qui vous porte, il y a quelque chose qui vous apaise. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment le domaine émotionnel, qui est connecté à ses émotions, qui les accepte, qui les intègre, qui les accueille. Vous pouvez avoir face à vous, éventuellement, avec ce roi de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, dans votre vie sentimentale. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui a une certaine forme de maturité, qui est bienveillant, qui est généreux, qui est à l'écoute des autres et à l'écoute de lui-même aussi. Si cette carte du roi de coupe, c'est vos énergies à vous, ça veut dire que, voilà, vous gérez quand même vos émotions. Si là, on a quelque chose au niveau sentimental qui vient vous perturber, malgré tout, avec ce roi de coupe, vous êtes dans une certaine forme de maîtrise. Alors, attention à ne pas être justement dans une certaine forme d'excessivité dans la maîtrise, parce que le roi de coupe, dans ses côtés un peu négatifs, s'il maîtrise trop ses émotions, ben justement, il peut se fermer un peu émotionnellement. Il peut ne pas accueillir les émotions qu'il ressent par rapport à ces énergies de nouveauté qui sont là, ces énergies de rapidité. Bon, voilà, c'est le petit point sur lequel il faut veiller à ne pas vous fermer au niveau émotionnel, à être dans la maîtrise des émotions, soit, mais pas forcément dans le contrôle de ces émotions. Il y a une différence entre maîtriser les choses et vouloir les contrôler. Donc, le roi de coupe, il les maîtrise, il les accueille. Il les vit, ces émotions. Il ne les refoule pas, il les accueille avec l'équilibre nécessaire, avec le recul et la maturité nécessaire pour pouvoir justement être aligné entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait derrière. On va voir au niveau professionnel pour vous, les béliers. Professionnel, le fou, une arcane majeure. Le fou, ça nous parle de nouveau départ, ça nous parle de prise de risque. Donc là, il y a peut-être, on le voit ici, c'est ce qu'on disait, 8 de bâton, As de bâton, il y a un nouveau potentiel, une nouvelle opportunité, il va falloir la saisir rapidement, il va falloir effectivement peut-être prendre des risques. Avec ce fou, en tout cas, on a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, on a envie de se lancer dans de nouvelles énergies, de prendre des risques, d'ouvrir un nouveau cycle, de se lancer peut-être dans un domaine qui ne nous est pas connu, que l'on ne maîtrise pas forcément totalement avec ce fou. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a cette notion de sacrifice, parce qu'à partir du moment où on prend des risques dans un domaine de sa vie, eh bien, il y a des probabilités qu'on ait certaines choses à sacrifier, qu'on doit renoncer à certaines choses auxquelles on s'était peut-être attaché par le passé. En tout cas, cette énergie du fou, du mât, nous montre que sur ce mois de décembre, il y a des opportunités pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour avoir... En fait, vous avez dans vos énergies avec ce fou une envie de libération, une envie de liberté. Peut-être pour certains, une envie de prendre votre indépendance au niveau professionnel, de vous lancer en tout cas dans quelque chose qui vous est inconnu. Donc, que ce soit le domaine d'activité, que ce soit la pratique, la manière dont vous le faites, en équipe, seul, etc. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vous stimule avec cette carte du fou. Et vous voyez, elle est prête à se jeter dans le vide sans vraiment savoir ce qui peut l'attendre derrière. Quand elle va faire ce grand plongeon, elle ne sait pas forcément ce qu'elle va trouver derrière. Donc c'est ça, cette prise de risque. C'est qu'on ne maîtrise pas forcément encore tout ce qui va se passer derrière. Donc il y a vraiment des énergies de nouveauté là pour vous. Des énergies de nouveau départ et
ça peut, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, concerner le professionnel. Alors, on va voir au niveau de votre intériorité, comment vous vivez ça à l'intérieur de vous. La carte du pendu, une arcane majeure de nouveau, vous en avez, c'est la 3e. La carte du pendu, elle nous parle d'être un petit peu en position de suspens, c'est-à-dire que le pendu, il prend le temps d'examiner les choses, il est un petit peu peut-être bloqué par les circonstances, bloqué par les événements, c'est une carte qui nous parle d'être un petit peu en suspension. C'est une carte de travail spirituel aussi. Hein. Le pendu, on travaille sur son ego, on essaye de lâcher un petit peu les masques de l'ego. Donc cette carte du pendu nous indique en tout cas une certaine forme de réflexion, une nouvelle vision qui est en train de s'opérer pour vous sur ce mois de décembre. Vous allez peut-être analyser la situation qui vous concerne sous un autre angle, avoir une vision, de prendre de la hauteur, on va dire, pour regarder si vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir avancer, mais tout compte fait, tout ça, c'est peut-être simplement parce que vous n'avez pas la bonne manière d'envisager les choses. Peut-être que justement, vous ne voyez que ce que vous allez perdre et vous ne voyez pas ce que vous allez gagner. Donc, il y a cette petite hésitation, il y a cette situation où on se met un petit peu en attente, en suspens et on essaye d'analyser la situation sous tous ses angles. Donc, c'est plutôt une carte qui nous parle pas forcément d'action, une fois de plus, parce que là, vous êtes quand même dans des énergies très dynamiques et on vous invite avec l'ermite à la réflexion. Et ce pendu nous dit que intérieurement, en tout cas, vous avez cette prise de recul. Il y a cette notion quand même sacrificielle aussi avec le pendu qui nous rappelle cette carte du sacrifice. Donc vous avez peut-être l'impression de devoir vous sacrifier dans une situation, soit parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vivre vos envies, pas pouvoir vivre vos désirs, soit que voilà, émotionnellement vous vous sentez perturbé, déséquilibré par une situation, c'est un petit peu voilà, la machine à laver émotionnelle, entre guillemets. Et donc là, il y a une prise de recul, il y a une nouvelle vision qu'on essaye de trouver, on essaye d'analyser la situation sous un autre angle pour pouvoir trouver des solutions, des perspectives nouvelles. Comment allez-vous sortir de ce mois de décembre? Eh bien, avec le page d'épée. Très bien comme énergie. Le page d'épée, effectivement, c'est celui qui apprend, c'est celui qui va à la recherche de nouvelles informations, c'est l'apprenti du tarot, c'est le détective du tarot pour moi, c'est celui qui va chercher à communiquer, à apprendre. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous de reprendre des études, de reprendre une formation. En tout cas, si on n'est pas forcément dans ce côté formation, on va chercher les informations dont on a besoin pour pouvoir avancer vers ce qui nous tient à cœur, pour pouvoir peut-être étoffer, étayer ce nouveau projet, ce nouveau potentiel, cette nouvelle possibilité qui nous est offerte. Eh bien, on va aller chercher les informations dont on a besoin, on va être curieux, on va être à l'initiative de certaines communications, ça nous parle d'échange, ça nous parle d'apprentissage, ça nous parle également, comme cette carte du pendu, d'une nouvelle vision. Donc il y a vraiment un travail qui se fait à l'intérieur de vous pour peut-être voir la situation sous un autre angle et vous acceptez pour moi avec ce page d'épée justement d'avoir une nouvelle vision, d'avoir une vision différente de la situation qui vous tient à cœur. Vous allez accepter de voir les choses d'une nouvelle manière, avec un nouvel œil, avec un œil neuf, vraiment. Il y a beaucoup d'énergie de nouveauté pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre. Donc ça peut bien évidemment ici concerner un projet professionnel, une prise de risque que vous avez envie dans laquelle vous avez envie de vous lancer. Peut-être un projet en lien avec le voyage qui vous amène à vous déplacer, en tout cas avec ce 8 de bâton, c'est possible pour certains d'entre vous. Donc vraiment des énergies en tout cas de découverte, une nouvelle vision qui s'opère pour vous et
vraiment un nouveau potentiel qui ne demande qu'à se développer en fait. Et on vous dit vraiment que vous avez toutes les capacités pour le faire avec ce 10 de denier. Bien sûr, il va falloir de la réflexion. Bien sûr qu'il va falloir malgré tout réfléchir avant d'agir. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne. C'est le défi que vous allez avoir à relever. C'est quand même d'être un minima dans la réflexion et pas être totalement dans l'impulsivité comme ces cartes qui sont là peuvent nous le dire, parce que le page d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est jeune dans sa démarche, donc il y a encore des choses à apprendre, hein. Et l'as de bâton, bien évidemment, c'est une carte aussi qui nous parle de nouveautés, donc quand on en est à l'as, ben forcément, voilà, on n'en est qu'au début, hein, du process. Et ce fou, c'est pareil, ce mât, il en est au début du process. Donc il y a vraiment une nouvelle vision que vous allez aborder sur ce mois de décembre. Alors je ne sais pas dans quel domaine, si ce sera du pro, si ce sera pour certains du sentimental, mais en tout cas il y a vraiment de la communication, il y a de l'échange, il y a du mouvement, il y a des potentiels, il y a des risques à prendre, il y a une réflexion à avoir, mais de belles choses qui arrivent pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Allez, on va voir avec quelques cartes de l'oracle des miroirs ce que on peut avoir en complément de ce tirage du tarot, sachant, je vous le rappelle, que je reviens d'ici 10-15 jours avec les capsules Love. Ça va commencer à partir, je pense, de fin de semaine, voilà, petit à petit, pour un tirage plus orienté sur le domaine sentimental et relationnel. Allez, pour les béliers, pour ce mois de décembre. Oui, on a encore cette notion, vous voyez, avec l'étranger, il y a une offre là, il y a une offre qui est faite, il y a cette idée encore de mouvement, de déplacement, peut-être quelque chose qui est à distance de vous, hein, tout compte fait actuellement, hein, avec cette carte de l'étranger. Quelqu'un, enfin un domaine ou une personne, hein, d'ailleurs, qui n'a peut-être pas, que l'on ne connaît pas encore très bien, ou un domaine en tout cas qui nous est étranger à l'heure actuelle. D'où ce besoin d'information, d'où ce besoin de peut-être de formation, d'apprentissage, parce que justement on se lance dans quelque chose qui nous est inconnu pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, on a le travail, on a la parole, la loi et l'argent. Donc là, il y a vraiment cette idée, on est plus sur le professionnel avec cette carte du travail, d'avoir des échanges, des communications qui se font peut-être donc en lien à une promotion, en lien à une nouvelle évolution professionnelle comme on le voyait, peut-être à une mutation, hein, un changement de lieu, d'activité. Il y a cette idée là avec la carte de l'étranger, pourquoi pas d'international, pourquoi pas en tout cas de déplacement, de quelque chose, d'un nouveau domaine comme je l'évoquais tout à l'heure. En tout cas on voit bien ici avec la loi qu'il peut y avoir des décisions qui sont prises, en tout cas des négociations qui peuvent peut-être s'opérer dans le cadre d'un contrat de travail, dans le cadre d'une évolution professionnelle, peut-être comme je vous le disais avec l'argent, d'une négociation, hein, au niveau d'un salaire, au niveau d'une augmentation, au niveau d'un projet professionnel. On peut nous parler ici de quelque chose, comme on l'avait ici avec la carte de la bénédiction, de quelque chose d'officiel, d'administratif, hein, en lien avec l'argent, donc en lien peut-être avec un investissement. Vous avez quand même ce 10 de denier qui est là, qui nous parle de vos forces, donc de votre stabilité, de ce que vous avez construit au niveau matériel et financier. Donc pour certains, là, il y a un projet d'investissement peut-être, ou un projet de changement professionnel, un projet d'augmentation, de changement de poste, de mutation. Il y a cette idée-là qui ressort quand même assez fortement dans votre tirage et qui vient confirmer certaines influences qui sont ressorties dans le tirage avec le tarot. En tout cas, vous allez communiquer, hein, c'est ce qu'on voyait aussi avec ce 8 de bâton. Vous allez communiquer, il va y avoir des échanges, on va se mettre d'accord peut-être par rapport à une somme d'argent. Avec cette carte de la santé, alors pour certains peut-être que vous travaillez dans le domaine médical, hein, ça peut nous parler de ça, mais la carte de la santé pour moi me parle plus, là une fois de plus, d'être
en harmonie, d'être dans une certaine forme de guérison, d'écouter son cœur, de peut-être suivre une nouvelle voie, effectivement, un nouveau projet, un nouveau potentiel qui vous anime émotionnellement parlant, quelque chose qui vous plaît, vers lequel vous avez envie d'aller, qui soit vous est peut-être étranger, inconnu pour l'instant, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous correspond, hein, en tout cas. Donc il y a vraiment cette idée là de prendre des décisions, d'être dans une forme de négociation, de retrouver peut-être un équilibre au niveau matériel financier dans un cadre professionnel. Écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera, les béliers, qui vous éclairera. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, hein, par rapport à cette guidance. Je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, ça vous prend pas longtemps. Et puis moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer ces guidances et à investir du temps dans cette chaîne. Donc merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans les 10-15 jours qui viennent pour la capsule Love. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle continuation. Je vous dis à bientôt.